vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Chers fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission matinale Préfaste divin, qui est un petit déjeuner, une petite exhortation que nous envoie notre cher papa, l'apôtre Yao Mawinadra, tous les jours sur Aigle Champion Télévision. Nous profitons de cette occasion pour saluer tous nos partenaires de par le monde, ceux qui soutiennent cette chaîne télé pour permettre à ce que l'évangile puisse aller loin. Vous êtes richement bénis. Eh bien, nous sommes là pour découvrir quelle est la pensée de Dieu pour nous en ce jour. Mais comme vous le savez, je débute toujours par la salutation, donc je me tourne vers mon frère de tous les jours, Monsieur Cyril Thénion. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, cher Becky. Bonjour. Bonjour à nos fidèles et amis téléspectateurs. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi d'être une fois encore présent sur ce plateau ce matin pour manger, pour ne pas dire gaver la parole de Dieu, parce qu'on en a vraiment besoin, voilà, face aux défis, aux challenges de chaque journée. C'est le lieu de saluer, d'honorer, de respecter l'homme qui s'est sacrifié pour que plusieurs puissent pouvoir manifester leur destinée sur la terre. Et vous le savez bien, je veux parler de notre Père spirituel, le doyen numéro 1, celui-là même qui est le pionnier du mouvement charismatique au Togo, l'ange terrestre, l'homme qui a une onction, voilà, sans limite, l'apôtre Yao Mawinadra, qui nous donne ce privilège de pouvoir nous connecter aux sources célestes par la parole de Dieu à travers cette émission qui est le Breakfast. Vraiment, papa, nous vous aimons beaucoup. Merci d'être cette grande bénédiction pour notre génération et une grande source d'inspiration pour nous. Ce matin également, je tiens à saluer et à remercier notre maman, maman Marie Dra, pour son investissement dans nos vies, pour sa présence et surtout ses genoux qui nous essaient de mettre sur terre pour que nous puissions, nous, ses enfants, être des réussites dans notre génération. Maman, depuis votre position, nous vous honorons beaucoup. Merci pour l'onction et la grâce que vous transportez. Je tiens à saluer tous les fidèles et amis, tous les fidèles du ministère, les amis du Christ et tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui ont pris sur eux de pouvoir recevoir la pensée de Dieu au travers de cette chaîne de la démonstration de la puissance du Christ. Je crois fermement que vous faites bien, que vous êtes la tête et non la queue, que le diable sera sous votre pied et en toutes choses vous serez plus que vainqueurs. Alors, serrez vos ceintures, nous allons découvrir ensemble ce que l'homme de Dieu a pour nous ce matin. Amen. Serrez vos ceintures parce que nous allons encore découvrir des mystères cachés dans la parole de Dieu en ce jour. Donc, allons tous ensemble découvrir quel est le breakfast de ce matin. L'Éternel lui-même combattra pour toi. L'Éternel lui-même combattra pour toi. Tel est le thème d'aujourd'hui. Et pour texte biblique, nous allons lire 1 Samuel 14, le verset 20. 1 Samuel 14, le verset 20. La Bible déclare: Puis Saul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres. Et la confusion était extrême. Amen. Selon ce texte, les ennemis des enfants d'Israël ont tourné l'épée les uns contre les autres. Ceci s'est produit parce que Dieu même a combattu pour eux. Son nom, c'est l'Éternel des armées.
Dans le psaume 46, le verset 7, notre Dieu est appelé l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est avec toi. Le Dieu de Jacob est pour toi une haute retraite. Bien-aimé, quel que soit le combat dans lequel tu te trouves, tu auras la victoire car l'Éternel lui-même combattra pour toi. Quand Dieu combat pour toi, tout lieu de regroupement des méchants contre ta vie deviendra un lieu de carnage, car ils mangeront leur propre chair, ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Quand l'Éternel combat pour toi, tous les Philistins qui te font la guerre tourneront leurs armes les uns contre les autres. Quand l'Éternel combat pour toi, la confusion dans le camp de tes ennemis sera grande. Bien-aimé, ta victoire sur les situations mauvaises, sur les persécuteurs, sur les méchants, sur les sorciers est assurée, car c'est Dieu même qui combattra pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. L'Éternel lui-même combattra pour toi. J'ai aimé cette précision. L'Éternel lui-même combattra pour toi. Et papa a donné l'exemple du peuple d'Israël où l'Éternel même a combattu pour ce peuple-là, ce peuple choisi, où on a vu les Philistins qui venaient en grand nombre pour exterminer le peuple de Dieu. Mais quand Dieu s'est levé lui-même pour combattre pour son peuple, on a vu que les Philistins eux-mêmes ont commencé par s'entretuer. Et nous remercions Papa pour ce message fort qu'il nous envoie ce matin. Eh bien, Monsieur Cyril, nous passons la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je veux ce matin témoigner ma gratitude et toute ma reconnaissance à notre Père spirituel, Apoyama Nadra, qui chaque jour voilà, s'échine pour recevoir de Dieu pour nous la parole de la saison et surtout la parole journalière. Nous en avons besoin parce que nous sommes dans un moment où les saisons ou bien les temps sont véritablement mauvais. Et quand nous voyons le breakfast de ce matin, voilà, on sait véritablement comme Moïse à la montagne, Padra est vraiment allé à la montagne pour recevoir de Dieu pour nous ce qu'il nous faut en cette saison spéciale, en cette saison particulière. Et donc, merci à Papa pour la révélation qu'il est en train de nous apporter. Et je crois que pour nous qui suivons ce matin ou bien en ce moment, le Dieu de Papa Dra combattra pour nous. Le Dieu de Papa Dra, et la peur va changer de camp. Et ça dit, l'assaut va changer véritablement de camp. Il y aura un remontada spirituel. Voilà. Et donc le thème de ce matin est très parlant. Et le thème dit, l'Éternel lui-même combattra pour toi. Ça, c'est une parole prophétique. Alors nous disons Amen. Que l'Éternel même combatte pour nous. Et donc lorsqu'on dit que l'Éternel lui-même combatte pour nous, ça veut dire que nous aurons enfin, nous aurons le repos. Que maintenant l'Éternel rentre en jeu. Toutes les manœuvres que nous faisions avant pour pouvoir affronter l'ennemi, maintenant Dieu dit, mes enfants, reposez-vous, calmez-vous. Moi-même, voilà, je vais me charger de vos ennemis. Et lorsque Dieu se charge de nos ennemis, tout ce qui arrive, c'est tout ce qu'on a vu dans le commentaire. Voilà, et notamment avec le verset de base. Dans ce contexte, on voit Saül qui venait d'être roi. Et donc le peuple d'Israël, ou bien le territoire d'Israël, était encore, voilà, il y avait des territoires qui étaient occupés par l'ennemi. Il y avait des territoires où les Philistins, les ennemis du peuple de Dieu, ils faisaient encore leur loi. Le terrain appartenait aux Israélites, mais les Philistins
ils ont érigé leur camp sur le territoire du peuple d'Israël. Et ils sont là, comme ils ont l'armée, comme ils ont beaucoup de choses, ils se disent, ok, je vais voir qui parmi ce peuple viendra nous chasser, viendra nous déloger en ce lieu. Et le peuple avait pris peur. Ils se sont rassemblés contre les enfants de Dieu. Et on a vu que la parole prophétique est venue et Dieu, il est véritablement rentré en jeu pour combattre, pour défendre ses enfants. Et nous avions vu comment ça s'est passé. Ce que nous voyons, c'est que la Bible déclare que là où ils se sont rassemblés est devenu un lieu de carnage. Alléluia. Et c'est ce qui se passe en cette journée. Les gens nous ont combattus depuis le début de cette année jusque dans ce mois. Les gens se sont rassemblés, le lieu où vous travaillez, pour vous combattre, pour vous déstabiliser, pour vous détruire, pour ternir votre image. Et c'est ça, si c'est un groupe, le groupe là, en ce jour même, Dieu est en train de prononcer sa sentence. Dieu est en train de décréter son jugement. Parce que lorsqu'on dit l'Éternel des armées, Yahweh Zabaoth, lorsqu'il rentre en jeu, c'est le jugement. C'est le jugement. Et je crois qu'en ce jour, en cette saison de vengeance, le jugement de Dieu tombe sur tous nos ennemis aujourd'hui. C'est ce que Dieu a révélé à son serviteur, l'apôtre Yohann et qu'il est en train de décréter. Pour vous qui êtes enfants de Dieu, peut-être cette maladie que vous avez actuellement est le fruit d'un ennemi qui vous a infligé cela. Peut-être le fait que vous soyez au chômage, dans le célibat, dans la faillite, dans la peur, dans le doute, actuellement là où vous êtes, les malheurs vous fracassent de tout part, comme c'était le cas de Job. Et l'ennemi est en train de se moquer de vous. Ils sont en train de dire que voilà, c'est fini pour vous. Ce n'est pas fini pour vous. Le Dieu de Papa Dra se lève. Le Dieu de Papa Dra, c'est un Dieu de vengeance. Il se lève aujourd'hui et il combat. Et lorsque ce Dieu-là combat, ceux qui ont été à la cause de votre malheur, le mal qu'ils ont prémédité, qu'ils ont prévu contre votre vie, va leur retourner. Va retourner à leur famille, à leurs enfants, au nom puissant de Jésus. Nous sommes vers la fin de l'année, nous sommes en train d'écouter de très mauvaises nouvelles de part et d'autres parce que l'ennemi est en train de réclamer. Il y a les esprits de réclamation qui se sont levés, les gens qui vont faire des sacrifices pour que les gens meurent. Ce n'est pas votre portion. Lorsque votre nom sera invoqué, le Dieu de vengeance va se lever et ce Dieu va combattre pour vous. Et lorsque ce Dieu combat pour vous, vous savez, Papa nous a enseigné au cours de RAC 2025 que lorsqu'on n'arrête pas le méchant continue dans sa méchanceté. Il continue pas à faire le mal. Ils ont touché à la mauvaise personne. Et la mauvaise personne qu'ils ont eu à toucher, c'est vous, c'est moi. Et c'est ce que Papa est en train de nous faire comprendre. Alléluia. Le verset de base nous dit que Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblaient. Ils s'avançaient jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournaient l'épée les uns contre les autres. Et la confusion était extrême. Alléluia. C'est ça qui montre que Dieu combat. C'est ça qui montre. C'est lorsque c'est entre eux-mêmes, les ennemis, ils sont en train de s'entretuer. Voilà, de s'entreattaquer, c'est-à-dire ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Là, on sait que cette affaire-là, c'est Dieu qui est en nous. Et c'est ce qui va se passer. Les mêmes personnes qui se sont assis pour allécher des charlatans, pour regrouper les sorciers, pour vous détruire, les mêmes personnes, il va y avoir la confusion parmi eux et ils vont commencer par s'entreattaquer jusqu'à ce que eux-mêmes ils viendront vous dire, mon frère, voilà, c'est l'autre personne qui m'a amené et on est parti faire si contre. Et voilà que voilà, l'autre est mort, l'autre est mort. J'ai peur que c'est mon tour qui arrive. Et tu vas dire aussi, toi aussi tu mourras au nom de Jésus. Et tous ils vont disparaître. Il n'y aura pas de pitié dans cette saison, dans le nom puissant de Jésus. Et donc, Papa nous dit que comment Dieu s'est levé pour son peuple. Et Dieu se levera pour vous. Parce que vous êtes très chers à Dieu. Et c'est pourquoi, je vais faire cette parenthèse, être bénéfiques au royaume de Dieu. Nous devons, en tant que chrétiens, poser des actes où, quand nous invoquons la vengeance de Dieu, Dieu peut se lever pour nous. Et l'un de ces actes-là que nous devons poser, c'est de servir Dieu.
Vous allez voir que dans le cas du peuple de ce peuple, si Dieu est en train de délivrer quelqu'un ou bien en train de délivrer un peuple, c'est pour que ce peuple aille le servir. En quoi est-ce que votre vie est bénéfique au royaume de Dieu? Papa nous a enseigné que lorsque nous sommes sauvés, c'est pour sauver. Lorsque nous avons été gagnés pour le royaume de Dieu, c'est pour que nous gagnions des âmes et que nous servions le royaume de Dieu. Alléluia. Et papa nous a parlé du service physique et du service spirituel. En tant que chrétien, c'est une obligation, ce n'est pas un choix, ce n'est pas le fruit c'est pas de l'émotion. Voilà, Dieu nous a sauvés de la vaine manière de vivre de nos parents pour qu'en Christ, nous soyons productifs, pour qu'en Christ, nous soyons un instrument puissant entre ses mains. Et voilà, pour le dire mieux, et pour être dans le contexte actuel, Dieu nous a suscité pour que sa prédestination qu'il avait pour nous, puisque nous puissions découvrir cela et manifester cela. Et cela, nous allons le découvrir et le manifester d'abord en servant Dieu de façon physique. C'est-à-dire, dans l'église dans laquelle nous sommes, nous ne devons pas chômer dans la présence de Dieu. Nous devons nous engager. Voilà, à servir Dieu, à chanter dans la chorale, à être dans le service de la protocole, à être dans le service d'entretien, dans le service d'accueil, dans l'intention, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour que la maison de Dieu soit propre, pour que la maison de Dieu puisse avancer. Voilà, nous interpréter, en tout cas que nous soyons là pour faire quelque chose de façon physique dans la maison de Dieu. Donc lorsque Dieu voit ça, que notre cœur est tourné vers sa maison, comme David pouvait le dire, le zèle de ta maison me dévore, alors Dieu, quand nous allons crier à Dieu, il va agir. Et il y a le service spirituel qui consiste à prier. Ça dit que vous preniez sur vous que moi, je vais prier pour les églises, je vais prier pour les pasteurs, je vais prier pour les âmes. Ça dit que vous prenez la cause de l'église sur vous. Aujourd'hui, l'église a beaucoup de challenges. L'église rencontre beaucoup de personnes. Qu'on se lève et qu'on se dit, papa, parce que si personne ne prie, Dieu n'agira pas. Et qu'on se dise, Seigneur, interviens dans la vie de notre église. Seigneur, que l'église s'étend à gauche, que l'église s'étend à droite, de façon spirituelle. Quand les âmes vont venir, papa, touche-les. Lorsque nous prenons cela à cœur et que nous dégageons un temps fixe au cours de la semaine, au cours de chaque journée, pour prier pour l'église, on est en train de dire que nous sommes en train de servir Dieu. Et surtout, lorsque nous allons à l'évangélisation, quand nous sortons dans notre quartier et nous réclamons, nous disons, Dieu, donne-moi ce quartier, Dieu, donne-moi cette ville, Dieu, donne-moi ce pays. Voilà, et que nous allions et que nous gagnions des âmes, nous sommes en train de servir Dieu spirituellement. Et encore pour d'autres personnes, peut-être que vous êtes hyper chargés comme Daniel à Babylone, peut-être vous occupez un poste où vous ne pouvez pas être dans la rue, mais également votre argent peut servir Dieu. Vous pouvez financer une église, vous pouvez soutenir l'évangélisation dans une église, vous pouvez organiser des croisades pour les hommes de Dieu. Ça dit, lorsque vous faites ça, on dit que vous êtes en train de servir Dieu. Et quelqu'un, qui fait le service physique, quelqu'un qui fait le service spirituel, je ne vois pas Dieu le laisser mourir de la mort prématurée. Je ne vois pas Dieu laisser l'ennemi prendre avantage sur cette personne-là. Lorsque vous faites ça et que vous êtes, vous êtes bénéfique, c'est-à-dire profitable pour le royaume de Dieu, lorsque les ennemis vont se rassembler et vont se lever pour vous terrasser et vous allez crier au Dieu de vengeance, ce Dieu, il va se combattre pour vous et vous allez voir que les mêmes personnes dans votre entreprise, les mêmes personnes autour de vous qui se sont liguées vont commencer par manger leur propre chair, comme papa l'a dit, et boire leur propre sang. Et ça, c'est la bonne nouvelle que papa nous annonce. Ce n'est pas votre sang qu'ils vont boire en cette fin d'année. Ce n'est pas le sang de votre femme. Ce n'est pas le sang de vos enfants. Ce n'est pas le sang de ceux qui vous ont cher. Mais au contraire, eux-mêmes, leur propre sang. Dieu va faire retomber sur eux le mal qu'ils ont prévu contre votre vie. Et c'est ça, vous saurez que véritablement que c'est Dieu qui combat pour vous. Papa parle de tout lieu de regroupement des méchants. Il y a des lieux où les ennemis se rassemblent. Ce lieu-là va devenir un lieu de carnage où nous allons donner leur chair, voilà, aux oiseaux des cieux. Alléluia. Et dit, quand l'Éternel combat pour toi, tous les Philistins qui te feront la guerre tourneront les âmes les uns contre les autres. Voilà, leurs incantations vont retourner contre eux-mêmes et ils vont dire Agbobo. C'est dans notre dialecte. Alléluia. Et papa dit, quand l'Éternel combat pour toi, la confusion sera dans le camp
des ennemis. Voilà, et cette conviction sera grande. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette promesse, enfin, nous avons ce fait-là, cet héritage-là, qui est la victoire éternelle. Nous avons la victoire sur toutes les entités, voilà, spirituelles. Mais pour que ça se manifeste, il va falloir que véritablement nous soyons très bénéfiques au royaume de Dieu. Si vous ne faites rien, vous êtes, vous êtes, je ne sais pas comment le dire, très oisif, c'est-à-dire vous êtes là comme ça, très paresseux, vous ne faites rien pour le royaume de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu va vouloir vous garder sur la terre. Parce que vous gardez sur la terre, il y a un risque de vous perdre qui pèse sur vous, au regard des challenges qui sont là. Donc Dieu va dire, bon, pour ne pas le perdre, parce que tu es déjà sauvé, voilà, on te rapatrie. Hein, c'est pas bon, tu ne seras pas rapatrié très vite. Ta vie, tu vas le mettre au service de Dieu. Et je crois que ce Dieu, le Dieu de Papa Dra que nous adorons, ce Dieu se lèvera, ce Dieu combattra pour vous, combattra pour votre famille, combattra pour votre emploi, pour vos entreprises, et on verra la gloire de Dieu sur votre vie. Nous sommes au ministère des Amis du Christ. Le ministère des Amis du Christ est situé sur le tronçon Hébert, à Corée-Sewa, voilà, en face de la microfinance Millennium. C'est là, surtout en cette saison, c'est le lieu où il faut être. C'est le lieu où il faut être. Les enseignements qu'il faut écouter à l'heure là. C'est Amis du Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, Monsieur Cyril. Merci beaucoup pour l'explication et pour nous avoir bien décortiqué le briefage d'aujourd'hui. Et merci surtout à notre cher papa qui pense à nous chaque matin et qui nous envoie notre petit déjeuner pour nous permettre de bien débuter notre journée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, hein, et au cours de la journée, essayez de méditer sur tout ce que vous avez écouté aujourd'hui dans ce briefage divin. Nous vous donnons rendez-vous demain sur la même chaîne à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. À demain.